Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e vidéo de mon challenge. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les émotions positives. Pourquoi c'est important de nourrir nos émotions positives? Qu'est-ce que ça va changer en nous de nourrir au quotidien ces émotions positives? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant cela, j'aimerais faire un petit rappel qui me semble vraiment important à mes yeux. C'est que absolument toutes les émotions que nous traversons en tant qu'être humain sont précieuses et importantes. Pour moi, les émotions, c'est notre GPS interne. Notre corps émotionnel, il est vraiment là pour nous remettre dans la bonne direction. Quand on sait accueillir nos émotions, les écouter et les traverser, eh bien, c'est vraiment notre meilleur allié pour toujours nous réaligner par rapport à qui l'on est, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que l'on veut dans la vie et pour reprendre la bonne direction quand on s'égare parfois dans la cyclicité de la vie et dans la complexité de notre être humain, en fait, parce que nous sommes des êtres complexes aussi. Donc, vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont toutes importantes et ont tout un rôle à jouer. Elles sont là pour venir vous délivrer des messages. Et rappelons quand même que l'émotion, c'est tout simplement une réaction physiologique en rapport à un stimuli externe et qui ne dure que quelques secondes. Après, le fait de rester dans votre émotion, dans ce sentiment que vous ressentez, c'est par rapport aux émotions qui vont se mettre en place et à toute la construction mentale que va générer cette émotion. Et c'est ça qui peut vous perdurer dans cette émotion-là. Par exemple, si vous êtes en colère, on peut rester en colère des jours, des semaines, voire des années. Et ça va venir des pensées qui vont découler de cette émotion et que vous allez entretenir au quotidien et qui vont aussi diriger vos comportements. Donc, en fait, l'émotion en soi, c'est juste une réaction physiologique. Quand on est en joie, on va sourire. Quand on est en colère, on va froncer les sourcils. On a aussi, universellement, ces réactions physiologiques qui ont été décryptées dans n'importe quel peuple du monde entier, où on a tous ces réactions physiques en fait par rapport à une émotion qui va être ressentie parce qu'on vous a dit quelque chose, ou vous avez vu quelque chose qui vous a fait du bien, du mal, etc. Vous allez ressentir l'émotion. Après, c'est votre choix et votre responsabilité de rester dans cette émotion. Donc, c'est pour ça que je parle de nourrir ces émotions. En psychologie positive, on parle de 10 émotions positives. Je vais essayer de toutes vous les énumérer si je m'en souviens. Donc, vous avez la joie, vous avez l'amour, l'admiration, l'amusement, la curiosité, l'espoir, la fierté, l'inspiration, la gratitude et la générosité. Ce sont 10 émotions positives que vous avez en vous. Quand je dis vous les avez en vous, c'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a un moment dans votre vie, si vous fermez les yeux et que vous essayez de vous rappeler ça, il y a forcément un moment où vous avez ressenti de l'amour, où vous avez ressenti la générosité, où vous avez ressenti la joie. C'est quelque part en vous, ça existe déjà. Donc, si ça existe en vous, c'est que c'est là et que vous êtes capable de ressentir cette émotion. Après, nos émotions, essayez de visualiser une jauge. Et moins vous allez les ressentir, moins vous allez les nourrir et les entretenir, plus la jauge va descendre, ou dans ce sens-là, et moins, en fait, cette émotion va être présente et va s'étouffer à l'intérieur de vous. Mais elle est là, donc vous avez la capacité de la réveiller, de l'entretenir et de la nourrir au quotidien avec des petites actions. La gratitude, c'est vraiment une des plus simples à entretenir. Chaque matin, chaque soir, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, essayez déjà de vous rappeler 3 moments de votre journée pour lesquels vous avez de la gratitude. Allez, boum, vous avez travaillé votre gratitude, vous l'avez nourrie. C'est une habitude à prendre. L'amour, ça passe aussi par tout ce que vous donnez, l'amour et la générosité. Si vous en donnez et que vous autorisez à les recevoir, ça va revenir vers vous comme un boomerang parce que nous sommes des aimants et nous attirons ce que nous donnons, ce que nous vibrons. Donc forcément, plus vous allez donner au monde ces émotions positives et plus elles vont vous revenir en retour par des situations, des personnes qui vont vous faire ressentir ces émotions. Donc c'est vraiment de votre responsabilité de ressentir ces émotions. Et pourquoi c'est important ? On parle de fréquence vibratoire quand on dit que tout est énergie, c'est-à-dire que l'univers entier et nous-mêmes, même les objets, sommes composés d'énergie. Et nous avons une vibration. C'est comme si nous étions une radio et que quand vous cherchez une fréquence spécifique, vous allez tourner le bouton et puis vous allez finir par trouver la radio que vous vouliez écouter. Et là, c'est parce que vous avez envoyé une fréquence et que l'univers vous a renvoyé la fréquence de cette radio et que vous avez pu capter la chaîne. C'est pareil avec nous, on fonctionne de la même façon qu'une radio. On va émettre une fréquence qui, en retour, va attirer la même fréquence et va pouvoir aligner sur
la radio qu'on a envie en fait d'écouter et de vivre pour parler de nous. C'est une analogie. Je ne sais pas si elle est très claire, dites-moi en commentaire, mais en tout cas, c'est pour que vous compreniez le fonctionnement de ces fréquences-là. Donc, fréquence vibratoire haute, ça veut dire qu'on est dans des émotions positives. Quand vous êtes dans une émotion positive, moi, je ne sais pas, par exemple, quand je vais courir, des fois, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort pour sortir courir. Mais une fois que j'ai terminé, je sais que je suis contente, je suis fière de moi. Donc, je ressens de la fierté. Et cette fierté-là, c'est une émotion positive. Et du coup, le fait d'aller courir nourrit cette émotion de fierté. C'est une émotion positive. Donc, je me sens toujours très bien à la fin de ma course parce que justement, j'ai nourri mon émotion. Et je vibre haut parce que je suis dans une énergie qui est positive, une énergie qui me permet d'avancer, une énergie qui me donne de l'énergie justement et qui va vraiment me permettre d'être positive. Par contre, quand on est dans une fréquence basse, ça veut dire qu'on est souvent dans des émotions basses comme la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Et donc ça, ces émotions, elles ne sont pas à rejeter, elles ne sont pas à travestir ni à transformer, elles sont là pour une raison et ça se travaille d'être à l'écoute de ces émotions. L'intelligence émotionnelle pour soi et envers les autres, ça se travaille et c'est vraiment un processus d'observation en fait et d'écoute des messages, savoir faire le vide en vous pour accéder aux messages que vos émotions vous envoient et ensuite en faire quelque chose. Donc, plus vous allez vibrer haut, ça veut dire plus vous allez ressentir des émotions positives et plus vous allez être dans une belle énergie, plus vous allez transmettre une énergie de feu, d'action, une énergie solaire, vous allez être voilà, dans de la joie, dans de l'amusement. Et c'est des choses qu'on a tendance à ne pas faire au quotidien parce qu'on est pris dans nos routines. Donc, c'est un travail aussi de rappel constant à notre mental que nous avons envie d'alimenter et de nourrir ces émotions-là. Donc, mettez en place dans votre quotidien des petites actions. Ça n'a pas besoin de vous prendre 1 heure tous les jours. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 4 heures du matin pour ressentir ces émotions. Qu'est-ce qui vous amuse? Regardez ce qui vous procure voilà, de la joie, du sourire, qui vous fait rire, qui vous amuse. Et essayez au moins de mettre une activité comme ça dans votre semaine, si vous pouvez le faire qu'une fois par semaine. Et ce sera déjà très bien parce que vous allez nourrir cette émotion de l'amusement. Et pareil avec l'inspiration, l'admiration. Soyez au contact de personnes que vous admirez, qui vous inspirent parce que leur énergie, elles vont vous la transmettre et vous, ça va vous faire du bien, ça va remonter cette jauge de vos énergies positives et là, vous allez être à nouveau dans tout est possible, la vie est belle, etc. Et on a besoin de ressentir ça pour aller vers nos objectifs, pour réaliser nos rêves, on a besoin de cette énergie-là. Donc vraiment, ces émotions positives, un premier exercice que vous pouvez faire, c'est déjà de les prendre, les 10 émotions, je vais vous les répéter dans la barre d'infos et de vous dire, OK, si j'analyse par exemple la joie, comment est-ce que je suis quand je ressens de la joie? Essayez de fermer les yeux, d'observer comment vous êtes quand vous ressentez de la joie. Est-ce que vous souriez? Comment vous vous sentez physiquement? Comment vous vous sentez mentalement? Qu'est-ce que vous vous dites, etc. Et essayez de voir c'est comment pour vous de ressentir de la joie. Comment ça se passe quand vous ressentez de la joie et c'est quand la dernière fois que vous avez ressenti de la joie. Et éventuellement, comment est-ce que vous pouvez mettre plus de joie dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous rend joyeux et comment vous pouvez l'ajouter dans votre emploi du temps chaque semaine en fait pour vraiment nourrir cette émotion. Donc les émotions positives, hyper importantes à garder en tête, à nourrir pour vibrer haut et pour vraiment être heureux en fait et cultiver cet état d'esprit de positivité. Ça se travaille tous les jours. C'est pas un acquis, ce sera sans doute jamais un acquis, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est une gymnastique, comme vous allez faire du sport pour sculpter votre corps et prendre soin de votre santé. C'est exactement pareil avec votre mental. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la faire la plus courte possible comme d'habitude. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, voilà. Prenez ces petites pistes de réflexion que je vous ai données, faites un petit peu d'introspection, de réflexion par rapport à ça et ajoutez le plus possible d'émotions positives dans votre vie. Je vous assure que c'est pour votre bien. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer ici sur YouTube et je vous envoie plein de good vibes et d'amour, des émotions positives. À tout bientôt.